Yin remarqua que ces deux filles parlaient clairement d'elle. Comment l'une d'elles avait-elle pu la reconnaître alors qu'elle avait tellement changé depuis? Le printemps était doux. Le soleil réchauffait la terre et tout autour était en fleurs. Mars était arrivé, après un hiver rigoureux, une brise printanière soufflait. Il y avait beaucoup d'étudiants de première année à l'université. C'était le moment où les romances sur le campus battaient leur plein. C'était le moment idéal pour l'excitation et la nervosité. Mais parmi tous les autres, il y avait une personne qui ne pensait pas à l'amour. Mince, c'est elle. L'une des filles dit en la voyant se diriger vers le bâtiment universitaire. Il y a toujours des gens comme ça. Au moins un. Ils se démarquent toujours de la foule. Tout le monde leur prête attention. C'est celle avec la casquette. C'était celle dont elles avaient déjà parlé. C'est l'étudiante plus âgée qui était obsédée par son ex. Elle avait mauvaise réputation. Personne n'était content de la voir. S'était-elle vraiment remise? Elle était méconnaissable. Seon-hui. Elle l'avait reconnue parce qu'elles avaient suivi le même cours en première année. La fille se souvenait donc clairement de son visage. L'autre fille était surprise. Était-elle vraiment dans le même cours? Mais c'était bien vrai. Elle se souvenait encore de son visage. Il était évident qu'elle avait beaucoup changé. Elle se souvenait qu'elle avait les cheveux longs. Elles ont pensé qu'il valait mieux ne pas la croiser et prendre un autre chemin. La tête baissée, elle marchait sans regarder devant elle et a accidentellement heurté le garçon. Il lui a demandé si elle allait bien et a ramassé sa casquette par terre. La jeune fille s'excusa, disant que c'était de sa faute, qu'elle n'avait pas regardé où elle allait. Pendant un instant, elle eut l'impression de reconnaître cette voix. Le garçon la regarda et reconnut difficilement Seon-hui. Il lui demanda si c'était bien elle, car il se souvenait d'elle avec de longs cheveux. Pouvait-elle retourner à l'université? Ils ne s'étaient pas vus depuis longtemps et le lien entre eux avait été rompu. La jeune fille se sentit mal à l'aise. Elle ne savait pas quoi dire. Elle lui arracha sa casquette des mains et ne vit d'autre solution que de s'enfuir rapidement. Elle voulait courir sans s'arrêter. Cette rencontre était indésirable et lui procurait des émotions désagréables. La jeune fille pensait déjà qu'il était temps d'arrêter. Elle était suffisamment loin de lui et n'avait plus la force de continuer à courir. Une question ne cessait de se répéter dans sa tête. Pourquoi diable était-il encore là? Elle pensait qu'il ne serait plus là lorsqu'elle reprendrait ses études. Qui était cet homme qu'elle ne voulait pas voir? Il était le sujet principal de toutes les rumeurs à son sujet. Son ex-petit ami minable. À cause de lui, elle avait mauvaise réputation dans toute l'université et tout le monde parlait d'elle, peu importe qui. Elle détestait les jugements et les conversations de tous les étudiants. Elle voulait s'enfuir le plus loin possible, ne plus rien entendre ni voir. Ayon se souvenait s'être tenue devant lui et lui avoir demandé ce qu'elle avait fait de mal. Mais il n'avait pas répondu. Il ne voulait même pas lui parler. Elle l'avait supplié et il lui avait dit qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait réellement. Il affirmait qu'il ne s'était rien passé, mais il l'évitait d'une manière ou d'une autre. Tout le monde la regardait avec mépris, disant qu'elle était obsédée par lui, ne croyant pas qu'une telle chose ait pu se produire. Tout le monde chuchotait autour d'elle. N'avait-il pas rompu? Pourquoi agissait-elle ainsi? Comme si elle avait perdu la tête et ne comprenait pas son propre comportement? Seon-hui elle-même ne savait pas qu'elle avait un tel caractère. Elle n'aurait jamais imaginé pouvoir être aussi tenace, agir de manière irrationnelle pour un garçon. Le simple fait d'y penser la bouleversait. Ses souvenirs désagréables la ramenaient à cette période horrible où elle était au bord de la dépression nerveuse. Le cours avait déjà commencé et le professeur faisait l'appel pour vérifier qui était présent dans sa classe. Le professeur avait l'intention de la noter absente. Elle s'est rendue compte que le professeur ne l'avait pas reconnue, alors elle a levé la main et a dit qu'elle était présente. Elle n'avait tout simplement pas entendu quand il avait appelé son nom. L'homme grogna qu'elle devait répondre à l'avenir, sinon il la noterait absente. Elle s'excusa et comprit. Ayon remarqua que tout le monde la regardait. Ils se mirent à chuchoter à son sujet. Ces conversations à son sujet étaient désagréables. Alors qu'ils évoquaient son passé, certains commencèrent à la pointer du doigt et à chuchoter, se demandant si c'était vrai qu'elle allait désormais être dans la même classe qu'eux. Les jugements et les commérages sur sa vie privée allaient-ils recommencer? Elle voulait revenir en tant que nouvelle personne, sans les souvenirs de son ex et les rappels de son passé. La jeune fille essaya de ne pas y prêter attention, mais les regards étranges étaient partout. L'un des garçons sourit et dit que les filles pouvaient parfois être obsessionnelles et psychotiques à la fois. Un autre garçon ne pouvait pas détacher son regard d'elle, sans même essayer de cacher qu'il la fixait. Son ami lui demanda pourquoi il la regardait ainsi. Était-elle vraiment attirante à ses yeux? Il répondit que non. Il était juste curieux de la regarder. Comme il avait entendu son histoire tant de fois, il ne remarqua rien d'inhabituel dans son comportement. Elle semblait calme, voire un peu timide. Après le cours, tout le monde rentrait chez soi, dans l'espoir de se revoir la semaine suivante. Ils avaient prévu d'aller déjeuner, puis de rentrer rapidement chez eux. Comme ils avaient beaucoup de travail à faire pendant le week-end, certains des élèves plus âgés avaient encore un cours à suivre.
Seon Ayeong vit qu'il y avait beaucoup d'élèves autour d'elle. Elle voulait partir le plus vite possible pour ne pas être remarquée. Elle mit ses lunettes et rabattit sa casquette sur ses yeux. Elle pensait qu'elle passerait inaperçue et pourrait partir sans que personne ne la remarque. Lorsqu'elle passa devant ses camarades de classe, elle ne les remarqua tout simplement pas. Elle était tellement pressée de partir qu'elle trébucha accidentellement sur l'un de leurs pieds. La jeune fille crut qu'elle allait tomber et attirer à nouveau l'attention de tout le monde. Mais soudain, l'un d'eux l'aida. Alors qu'elle était sur le point de tomber, il la retint fermement par l'épaule. De sa grande main, il lui demanda si elle allait bien. Elle évita son regard et répondit que oui. Elle le remercia de l'avoir aidé et lui sourit timidement. Le garçon s'excusa en disant que ses jambes étaient trop longues. Pendant ce temps, son ami l'observait en silence. La jeune fille se sentit gênée. Elle ne voulait pas attirer davantage l'attention, alors elle se dépêcha de partir. Elle pensait qu'avec le temps, toutes les rumeurs s'estomperaient et qu'à son retour, après s'être remise, elle pourrait étudier tranquillement. Mais ses espoirs se sont avérés vains. Tout ce qui s'était passé aujourd'hui a repris là où cela s'était arrêté. En partant, la jeune fille se demandait pourquoi ces garçons continuaient à la regarder. Cela la mettait mal à l'aise. Elle a essayé de quitter la cour de l'université le plus rapidement possible, car elle se sentait plus en paix à l'extérieur. Seon Ayeong marchait, mais son esprit était envahi par tous les regards et les conversations sur sa vie. Pourquoi ne pouvait-il pas parler d'autre chose? Elle n'avait plus envie d'étudier. Elle voulait juste disparaître, ne plus être vue par personne. Était-ce fini? Ne pourrait-elle pas terminer ses études? Ne pourrait-elle plus jamais interagir avec les autres étudiants? Même maintenant, c'était très difficile. Elle avait peur d'imaginer ce qui allait se passer ensuite. La jeune fille devait tenir le coup cette année, mais elle ne savait pas comment faire. Elle était sûre qu'elle ne pourrait pas supporter cela longtemps. Et pourquoi ce crétin continuait-il à étudier à l'université? Elle pensait qu'il disparaîtrait de sa vie. Quand la jeune fille le revit, elle se rendit compte qu'il n'avait pas changé et que rien n'avait été résolu. Le cycle se répétait. Enfin, elle était chez elle, où elle pouvait se reposer seule, loin des regards étranges et du jugement des autres. Elle avait besoin de prendre un bain et de se détendre un peu. Sa tête était lourde et fatiguée par toutes ses pensées. À la maison, la jeune fille a enfin pu enlever la casquette et les lunettes qu'elle avait portées à l'université pour ne pas attirer l'attention, lorsque son téléphone a sonné. Sa mère, qui s'inquiétait pour elle, voulait prendre de ses nouvelles et savoir comment elle allait. Le téléphone à la main, elle ne savait pas quoi répondre à sa mère lorsqu'elle lui demanda comment s'était passée sa journée à l'université. Finalement, la jeune fille répondit à l'appel de sa mère. Sa mère lui demanda si elle avait déjà dîné, comment était sa chambre et si elle avait une colocataire. Une semaine plus tôt, lorsqu'elle était arrivée à la résidence universitaire, elle ne savait pas quoi faire. Maintenant, tout semblait s'être arrangé, mais sa mère ne savait toujours pas ce qui s'était passé ni où elle vivait. À son arrivée à la résidence universitaire, on lui avait dit qu'il n'y avait plus de chambre disponible. On ne lui avait pas expliqué pourquoi, on l'avait simplement refusé, et elle s'était retrouvée dans la rue. L'administratrice de la résidence s'était excusée et lui avait souri, lui disant qu'elle la mettrait en tête de liste pour le semestre suivant. Elle était désorientée, car elle ne savait pas où elle allait passer la nuit. Elle devait trouver un endroit où dormir rapidement. Par chance, elle trouva la dernière chambre disponible dans une maison d'hôtes. C'est ce qui lui était arrivé la semaine dernière. Elle savait que sa mère s'inquiéterait, alors elle ne voulait pas lui donner tous les détails sur l'endroit où elle vivait. Elle lui dit que tout allait bien et qu'il ne s'était rien passé. La femme avait l'impression que sa fille lui cachait quelque chose. Mais Ji-yeon lui dit que sa colocataire était arrivée et qu'elle la rappellerait plus tard. Elle raccrocha rapidement. L'inquiétude de sa mère à son sujet lui semblait étouffante et agaçante. Elle s'en était bien sortie, pensa-t-elle. Elle ne voulait pas inquiéter sa mère sans raison. Elle se souvint qu'elle n'avait pas consulté le chat de l'université depuis longtemps. Moda est l'application de l'université où sont publiées toutes les actualités et les annonces destinées aux étudiants. Waouh! Elle n'avait pas consulté Moda depuis si longtemps. Après l'avoir ouverte, elle vit de nombreux messages intéressants. Elle voulut parcourir tous les messages qui avaient été postés dans le chat et lire tous les commentaires en dessous. Tout avait changé depuis. En relisant les messages, elle fut surprise. Se pouvait-il qu'elle ne sache pas grand-chose et qu'elle n'ait pas compris? Le dernier message était celui d'une fille qui cherchait le garçon qu'elle avait accidentellement bousculé et qui lui plaisait. D'après la description, Ayeong compris qu'il s'agissait d'un étudiant de sa faculté, mais pour une raison quelconque, il y avait beaucoup de commentaires négatifs à son sujet. Elle détestait que des rumeurs se répandent. Elle trouvait cela injuste pour elle et pour les autres personnes impliquées dans les conflits. Ils en discutaient, mais ne savaient même pas si c'était vrai ou faux. L'histoire avec son ex n'était pas terminée, contrairement à ce qu'il semblait. Depuis son retour à l'université, elle était à nouveau le sujet de toutes les conversations.
Si seulement quelqu'un l'avait cru à l'époque, il n'y aurait pas eu une fin aussi dramatique. Ayon enfila une veste chaude et décida d'aller au magasin. Elle ne voulait plus être associée à cette racaille. Elle avait besoin de s'éloigner de tout ça. Heureusement, le magasin était tout près. Elle n'avait pas besoin de marcher longtemps, mais il était tout de même important d'être prudente, car il n'était pas sûr de se promener seule le soir. La jeune fille fit ses achats rapidement. Elle rentra vite chez elle. Souhaitant bonne nuit à tout le monde, elle sortit précipitamment du magasin. Il n'y avait presque personne dans la rue, seulement quelqu'un au coin, qui bougeait à peine. Elle s'arrêta pour voir ce qui s'était passé. Était-ce quelqu'un d'ivre, ou quelqu'un qui ne se sentait pas bien? L'homme se tenait dos à elle. Elle voulait vérifier s'il avait besoin d'aide. Il était déjà 2 heures du matin. Ce n'était vraiment pas l'heure de se promener. Il était très tard et cela pouvait être dangereux, mais elle était tout de même curieuse de voir s'il allait bien. Seon Ayon se demandait si elle devait l'aider ou simplement passer son chemin. Elle avait peur de l'approcher car cela pouvait être dangereux pour elle. Après avoir réfléchi un moment, elle décida d'approcher l'inconnu. Elle tira timidement sur la veste de l'inconnu et lui demanda s'il allait bien. Lorsqu'elle vit de qui il s'agissait, elle fut très surprise. Puis elle remarqua que le garçon embrassait une fille qu'elle n'avait pas vue tout de suite à cause de sa grande taille. Le couple se tenait là, enlacé, et le garçon lança un regard irrité à Yeon, lui demandant silencieusement ce qu'elle voulait. Puis il soupira, souriant pour lui-même. Le garçon regarda soudainement sa compagne, lui caressant doucement le visage, et lui dit que c'était très agréable, lui demandant si elle avait aimé. Seon-Yin se figea, le visage livide et horrifié, réalisant qu'elle se trouvait une fois de plus dans une situation embarrassante. Le chemin jusqu'à l'université n'était pas long, mais elle n'avait vraiment pas envie d'y aller hier. Elle était tellement gênée après être retournée à l'université. On ne sait jamais ce qu'on va voir. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était être surprise et s'habituer à ce genre de vie. Ce type pouvait-il vraiment se comporter ainsi en public? Elle repensait sans cesse à ce qu'elle avait vu et ne pouvait l'oublier. Elle était presque arrivée à l'université. Soudain, la jeune fille s'arrêta, surprise par ce qu'elle voyait. Elle n'en croyait pas ses yeux. Le même type embrassait à nouveau passionnément une autre fille au milieu de la cour de l'université. Se croyait-il vraiment le meilleur? Se comporter de manière aussi injuste avec les filles? Mais pourquoi acceptait-elle un tel traitement? Elle ne comprenait pas, même de loin. C'était embarrassant à regarder, sans parler de leur comportement éhonté en public. Ils ne prêtaient attention à personne et continuaient à s'embrasser. Seon Ayon avait une attitude négative à cet égard, car sa mère l'avait élevée d'une manière complètement différente. Elle resta immobile, incapable de passer à cause de sa honte. Le garçon remarqua que Yeon les observait sans interrompre leur baiser. Il semblait vouloir exhiber sa vie privée. Son regard était empreint de fierté et de confiance en lui. Il semblait fier de ses actes, comme s'il se vantait d'avoir une fille différente chaque jour. La fille ne voulait pas être vue, mais elle ne pouvait pas partir rapidement. Gênée, elle essaya de se cacher le visage avec ses mains. Le garçon ne la quittait pas des yeux. Il lui fit clairement comprendre qu'elle n'était pas la bienvenue et qu'il était temps pour elle de partir. La jeune fille resta figée, incapable de bouger. Elle savait qu'elle devait partir, mais elle ne pouvait pas détourner son regard. Elle ressentait une légère jalousie. Elle n'avait jamais eu de baiser aussi passionné avec son ex-petite amie. Il était encore tôt et il n'y avait presque pas d'étudiants près de l'université. Est-ce qu'il aimait vraiment ça? Peut-être avait-il perdu la tête à cause de sa popularité auprès des étudiantes. Il l'embrassait juste devant elle, fier de son audace à ne pas cacher ses relations avec différentes filles. Aujourd'hui avec une fille, hier soir avec une autre. Elle remarqua qu'il avait un type de fille bien précis. C'était un type bizarre qui étudiait à leur université. Pourquoi personne ne prêtait attention à son comportement? Et pourquoi les professeurs ne réagissaient-ils pas? Il avait l'air d'un vrai voyou. Malgré ses cheveux clairs, il s'habillait de manière agressive. Ses cheveux clairs étaient assez longs. Et pourquoi sa peau était-elle si foncée? Soudain, la description du garçon qu'elle avait lu hier dans le poste lui revint à l'esprit. La fille avait écrit qu'un garçon aux cheveux blonds mi-longs et à la peau foncée l'avait aidé à rassembler ses affaires et l'avait raccompagné jusqu'à la salle de classe. Ils avaient même échangé leur numéro de téléphone. Ce n'était pas elle qui le lui avait demandé, mais lui qui le lui avait proposé. Puis une avalanche de commentaires avait suivi, le traitant de vrai playboy de bas étage. Seon-Yin se demanda si le poste parlait vraiment de lui. Et comment pouvait-il faire des choses pareilles? Il avait fait des choses dégoûtantes au vu et au su de tous. Même si elle était la seule à l'avoir vu, c'était tout de même désagréable et répugnant. Elle n'avait vraiment pas envie d'aller en cours, sachant qu'il y aurait à nouveau des regards étranges et des commérages sur son passé. Les étudiants se précipitaient vers l'université, car il ne restait que peu de temps avant le début des cours. Mais elle devait d'abord trouver l'emploi du temps des cours du jour. Elle voulait juste que les cours se terminent rapidement pour pouvoir rentrer chez elle. En passant, elle a entendu des garçons parler. Ils disaient qu'elle avait l'air tout à fait normale.
L'un d'eux était surpris et a demandé si le garçon avait vu la psychopathe qui le criait sur tous les toits. La jeune fille savait qu'elle devait partir. Elle agissait toujours ainsi lorsqu'elle ne savait pas quoi faire et se sentait mal à l'aise. Il semblait que quelqu'un criait de loin, « Attention, la balle arrive ». Elle avait entendu le mot « balle » plusieurs fois, alors elle s'est retournée pour voir à qui s'adressait le garçon sur le terrain de sport. En quelques secondes, la balle l'a frappée à la tête. Elle n'a même pas eu le temps de réagir ou de l'esquiver. Le choc de la balle a fait tomber ses lunettes par terre. Pourquoi voulait-elle passer inaperçue? Pourtant, c'était toujours le contraire qui se produisait. Elle se retrouvait dans des situations absurdes qui attiraient l'attention de tous les élèves. Ça a dû faire très mal. Elle entendait les commentaires autour d'elle. Elle se sentait extrêmement gênée et a même envisagé de prendre un autre congé scolaire. Le sportif qui s'entraînait se sentit mal à l'aise, ne voulant frapper personne qui passait par là. Elle essaya de se relever, se sentant mal. Tenant sa main devant son visage, elle essaya de trouver ses lunettes d'une seule main. Elle chercha ses lunettes à proximité, mais ne les trouva nulle part. En regardant en arrière, elle remarqua que ses lunettes étaient loin d'elle. Elle essaya de se couvrir le visage et remarqua que quelqu'un essayait de l'aider. La main d'un homme lui tendit ses lunettes cassées. Sans elle, elle ne pouvait pas voir la personne qui avait décidé de l'aider. Essayant de voir son sauveur, elle le remercia pour son aide. Elle sourit au jeune homme. Il lui dit que sans ses lunettes, son visage était très beau. Il la regarda en lui adressant un sourire désarmant, tandis qu'elle semblait impuissante et timide. Remerciant le jeune homme, elle essaya, comme d'habitude, de partir rapidement pour éviter toute conversation inutile. Nam Chan-woo fixait la jeune fille. Son ami sourit, surpris, se demandant si cette fille avait attiré son attention. Le blond posa la même question. Peut-être était-il jaloux et aimait-il cette fille. Mais son ami nia rapidement, disant qu'il n'avait aucune raison de s'intéresser à elle. Le blond répondit qu'il ne voyait rien d'étrange, car la jeune fille semblait mignonne. Son ami fut surpris et lui demanda s'il ne savait pas qui elle était. C'était celle qui était devenue folle de son ex-petite amie. Était-elle revenue aux études cette année, espérant que les ragots sur sa vie privée se soient calmés et aient été oubliés? Nam Chang-ho était surpris. Était-ce vraiment elle? Il avait entendu parler d'elle, mais il ne s'était jamais intéressé aux ragots. Son ami était d'accord pour dire qu'elle était en fait assez jolie. Il s'était déjà intéressé à elle auparavant. Nam Yuem Chan-woo a répondu que la fille était mignonne, mais pas son type. Son ami a décidé de le taquiner en lui disant qu'il n'arriverait jamais à la séduire. Le blond s'est mis en colère. Pour lui, cela ressemblait à un défi. Il se souvenait de la fille timide qu'il avait regardée avec de grands yeux ronds. Il pensait que ce serait facile avec elle et qu'il pourrait la faire tomber amoureuse de lui rapidement. Après l'incident avec les lunettes, ils se sont croisés dans les couloirs de l'université, presque après chaque cours. Pendant les cours, elle remarquait ses regards dans sa direction, sans comprendre pourquoi un tel garçon s'intéressait à elle. Elle se sentait mal à l'aise à l'idée que ce garçon la jugeait, comme si tout le monde lui avait déjà raconté sa vie passée. Seon Haeon se souvenait de ses paroles, lui disant qu'elle était mignonne sans ses lunettes. Mais il n'était vraiment pas le genre de garçon avec qui elle voulait sortir. Il avait seulement eu pitié d'elle parce qu'elle était bouleversée par ses lunettes cassées. Elle se répétait sans cesse qu'elle ne devait pas penser à lui, car il ne pouvait y avoir aucune relation entre eux. La jeune fille espérait qu'il ne l'avait pas reconnue après cet incident au café. Lorsqu'il s'approcha d'elle pendant le déjeuner et lui demanda pourquoi elle était seule, elle était tellement surprise qu'elle s'est presque étouffée, s'est mise à tousser et n'a pas pu répondre. Le garçon ne savait pas pourquoi elle était toujours gênée lorsqu'il lui parlait. Quand ils se rencontraient à l'université, il la saluait toujours poliment, comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Quand il lui souriait en la saluant, comme s'il était heureux de la voir, les autres garçons semblaient se moquer de lui, riant et s'amusant. Où qu'elle soit, elle le croisait toujours. Elle avait l'impression qu'il la suivait, qu'il s'intéressait à elle, pour qu'elle tombe amoureuse de lui ou qu'elle commence à être jalouse. Lorsque Seon Hyeon le rencontrait, elle essayait de se cacher pour ne pas être remarquée et attendait qu'il passe. Et bien sûr, il était encore une fois odieux. Avec une autre fille, pas celle de la dernière fois. Elle se sentait mal à l'aise de le rencontrer. L'avait-elle vraiment croisé à nouveau? Elle devait l'éviter rapidement, sans même le regarder dans les yeux. Nam Chan-woo passa devant elle, accompagné d'une jolie fille qui lui tenait le bras. Il jeta néanmoins un regard désinvolte à Hyeon. Le garçon demanda si elle aussi avait séché les cours. Peut-être habitait-elle dans le quartier. La fille ne attendit pas qu'il ait fini de parler et s'enfuit. Son compagnon remarqua qu'ils échangeaient des regards étranges, comme s'ils essayaient de se dire quelque chose. Elle lui demanda s'il la connaissait. Il répondit qu'ils s'étaient rencontrés à l'université. Ils y étudiaient ensemble. Ils avaient parfois l'occasion de discuter, mais très rarement. Une nouvelle journée dont Seon Hyeon n'attendait rien de bon. Elle rêvait de terminer ses études rapidement et de ne plus jamais revoir ces gens.
De mauvaise humeur, elle devait aller en cours tous les jours. Elle se demandait comment il pouvait y avoir un cours tôt 2 jours de suite. Probablement parce qu'elle s'était inscrite au mauvais cours. Elle était très fatiguée et marchait à peine, sans même remarquer ce qui se trouvait devant elle. Elle ne remarqua pas qu'elle était à nouveau tombée sur lui. Pourquoi avait-elle la malchance de le rencontrer si tôt le matin? Nam Chan-woo se tenait en face d'elle, la regardant en silence. Elle se sentait mal à l'aise. Baissant et levant les yeux, la jeune fille essaya de rester calme. Mais elle voulait s'enfuir à nouveau. Elle ne savait pas quoi lui dire. Juste au moment où il s'apprêtait à lui parler, elle essaya rapidement de s'éloigner de lui. Le garçon réagit rapidement, sachant qu'elle risquait de partir. Il se rendit compte qu'elle s'enfuyait toujours lorsqu'elle se sentait mal à l'aise. Il lui attrapa la main. Il la serra fort pour qu'elle ne puisse pas se dégager. Pourquoi faisait-il cela? Pourquoi voulait-il lui parler alors qu'il avait tant de fans autour de lui? Lui, qui ne voudrait pas le rencontrer, pensa-t-elle. Le garçon se pencha vers elle et lui demanda pourquoi elle s'enfuyait sans cesse. Ji-yeon ne voulait pas le regarder dans les yeux, alors elle détourna le regard. Elle ne savait même pas quoi répondre, se sentant perdue, l'esprit complètement vide. Ne sachant pas de quoi parler, elle essaya encore de partir, retirant lentement sa main de la sienne qui la tenait fermement. Mais le garçon resta là, à la regarder, sans rien dire. Lorsqu'elle essaya de retirer sa main, il la retint fermement et ne la lâcha pas. Elle ne savait pas quoi dire pour qu'il la laisse tranquille. Elle voulait lui demander pourquoi il la suivait et lui imposait sa compagnie, mais par timidité, elle resta silencieuse. De l'extérieur, on aurait dit qu'un grand garçon avait attrapé une petite fille et qu'elle se débattait pour se libérer. Seon-hye se ressaisit, à sa grande surprise, lui donna une gifle et s'éloigna rapidement. Le garçon fut surpris, ne sachant pas qu'elle était capable d'une telle chose, car elle avait toujours été calme et timide. Mais elle réussit à lui échapper à nouveau. Elle devait juste se concentrer sur ses études et terminer le semestre avec de bonnes notes en monsieur à chaque cours. Ce garçon s'asseyait à côté d'elle, essayant de lui parler ou simplement la regardant en silence. Il devait avoir quelque chose en tête lorsqu'il avait essayé de se lier d'amitié avec elle. À cause de son attention, elle ne pouvait pas étudier tranquillement. Elle était distraite et n'entendait pas le professeur. Aujourd'hui, leur cours était donné par un nouveau professeur. Le garçon assis à côté d'elle faisait semblant d'écouter attentivement, mais de temps en temps, il jetait un coup d'œil à Ayon. Tout était gâché, pensa-t-elle. Comme ils allaient se voir presque tous les jours, elle n'avait aucun espoir de pouvoir étudier tranquillement. Au début, elle était timide, mais ensuite, cela a commencé à vraiment l'irriter. Chaque fois qu'elle essayait de changer de place, il était toujours près d'elle. Quoi qu'elle fasse, elle sentait toujours son regard sur elle. Cela la mettait mal à l'aise. Elle voulait s'enfuir à nouveau, mais elle ne pouvait pas le faire parce qu'elle était en cours. Il remarqua que la jeune fille était perdue dans ses pensées et ne prêtait pas attention au professeur. Il ne manqua pas l'occasion de lui rappeler sa présence, lui disant qu'elle devait se concentrer car le sujet était important et que tout dépendait d'un examen bien préparé. Elle ne voulait pas qu'il contrôle son comportement et lui dise quoi faire. Elle ne voulait ni l'entendre, ni le voir, ni lui parler. Nam Chan-woo appréciait sa réaction et ne pouvait rien y faire, alors il continua à flirter avec elle. Quelqu'un entra dans la salle et le professeur le salua en l'appelant son assistant. Elle se figea pendant quelques minutes, fixant l'homme sans le quitter des yeux. On aurait dit qu'elle ne clignait même pas des yeux. Kam Ta-ok, son ex, il salua tout le monde d'une voix tremblante, disant qu'il espérait que le semestre se passerait très bien. Était-ce vrai? Se pouvait-il que son ex aide le professeur à donner cours? Pourquoi était-elle si malchanceuse? Il semblait que tout espoir d'étudier tranquillement était perdu. Kam Ta-yeok, était-ce vraiment lui? Elle ne pouvait pas être aussi malchanceuse. Il n'y avait plus aucun moyen de terminer son cours tranquillement maintenant. Ce nien résonna dans toute la salle de classe. C'était le pire cours de sa vie. Malheureusement, il était trop tard pour rectifier la situation et elle ne pouvait plus rien faire. À contre-cœur, elle leva la main et répondit qu'elle était présente. Elle avait l'impression que tous les étudiants la regardaient, sans la quitter des yeux. Tout le monde s'attendait à ce qu'elle réagisse de manière inhabituelle à la situation, mais elle essaya d'agir comme si de rien n'était. Leurs regards se croisèrent et il lui fut extrêmement difficile de réprimer les émotions qui l'envahissaient à ce moment-là. Nam Chan-woo, assis à côté d'elle, ne comprenait pas pourquoi elle semblait si bouleversée. Lorsque l'assistant du professeur entra dans la salle, il observa sa réaction et tenta de comprendre son comportement. Son passé était-il en train de se répéter? Et tout ce qui avait été dit à son sujet était-il vrai? Leurs pensées les empêchaient d'entendre tout ce que le professeur et son assistant disaient. Yin essaya de calmer ses émotions et de ne pas montrer aux autres élèves qu'elle était clairement perturbée et inquiète à l'idée de devoir voir son ex à chaque cours. Ils ne remarquèrent même pas à quelle vitesse les 2 cours passèrent. Le professeur remercia tout le monde pour leur attention et leur permit de quitter la salle. Après les cours, les étudiants avaient très faim et se demandaient où aller déjeuner,
car il y avait de nombreux cafés près de l'université. Ji-young avait également faim et avait prévu d'aller dans son café préféré. Le jeune homme blond la suivit et lui proposa d'aller déjeuner ensemble. Ils se rendirent dans un petit café situé à un carrefour, où l'on servait de délicieux repas à des prix raisonnables. Elle avait pensé que les cours seraient pires, mais ils n'étaient pas aussi difficiles qu'elle l'avait imaginé. Elle devait apprendre à séparer sa vie personnelle de son travail, comme elle le faisait auparavant. Même si c'était difficile, c'était possible tant qu'elle parvenait à contrôler ses émotions avec assurance. Nam Chan-woo insista pour qu'ils déjeunent ensemble et lui fit clairement comprendre qu'elle devait accepter sa proposition, car il n'avait pas l'intention de renoncer. Il n'avait pas d'amis dans cette classe, alors ils commenceraient à se fréquenter à partir de maintenant. Elle n'était pas contre, après tout. La jeune fille pensait qu'il n'aurait certainement aucun mal à se faire des amis et ne comprenait pas pourquoi il la suivait partout. Ayon était agacé qu'il soit si insistant et qu'il se permette, contre son gré, de passer son bras autour de ses épaules. Elle ne comprenait pas pourquoi il pensait qu'ils étaient amis, car elle ne lui avait jamais permis de se comporter avec elle comme il le faisait avec les autres filles. Elle essaya donc d'écarter son bras de ses épaules. Lorsqu'ils quittèrent la salle de classe, elle entendit son ex l'appeler derrière elle. Elle fit semblant de ne pas l'entendre et ne se retourna même pas. Son corps tremblait, mais elle était sûre qu'une conversation avec son ex n'apporterait rien de bon. Elle voulait une fois de plus échapper à ses problèmes, se cacher de tout le monde, pour que personne ne puisse la déranger. Se libérant de l'étreinte du blond, elle marcha rapidement devant lui. Qu'est-ce qui n'allait pas encore? Il avait essayé d'être poli et de ne pas faire de propositions gênantes. Il se rendit compte que la persévérance n'était pas nécessaire dans cette situation. Il jeta un coup d'œil en arrière et remarqua que l'assistant du professeur était debout et observait Ayon. Son expression était inquiète et semblait indiquer que quelque chose le tracassait. L'homme resta là, espérant qu'elle changerait d'avis et accepterait de lui parler. Il ne pensait pas qu'elle était encore blessée. Comme beaucoup de temps s'était écoulé depuis leur rupture, le blond réalisa qu'il y avait quelque chose qui liait ces deux personnes dans le passé. Il décida de suivre la jeune fille, car il ne voulait pas la laisser seule dans cet état. Kam Ta-ok, qui observait la scène, se demanda s'il y avait une relation entre ces deux-là. Le café n'était pas loin, alors ils marchèrent lentement, sans se presser. Le jeune homme demanda à Ji-young si elle n'avait pas entendu l'assistant l'appeler. Pourquoi n'avait-elle pas réagi? Peut-être voulait-il lui dire quelque chose d'important. Elle lui a répondu de ne pas s'en soucier, que cela ne le regardait pas. À son expression, il a compris que parler de cela était douloureux et désagréable pour elle. Mais il était curieux de connaître les détails de cette histoire. Il a deviné que l'assistant était son ex-petite amie et qu'il avait dû la blesser profondément, ce qui expliquait sa réaction négative à son égard. Elle était irritée et agacée par sa curiosité au sujet de sa vie privée. S'en souciait-il vraiment? Ou voulait-il connaître les détails pour en parler avec les autres étudiants? Elle s'est même mise en colère et lui a dit que cela ne le regardait pas, qu'elle n'allait pas s'ouvrir et partager son passé douloureux avec lui. Son visage montrait qu'elle était agitée. Sa réaction à sa question était assez intense. Il avait probablement besoin de la soutenir et de lui montrer de l'empathie pour gagner son affection. Sa vie personnelle faisait depuis longtemps l'objet de discussions entre les élèves. Elle avait travaillé dur pour surmonter ces moments difficiles et ne voulait pas revivre les mêmes émotions. Il ne lui avait rien demandé d'étrange. Pourquoi était-elle en colère contre lui? Il lui avait simplement suggéré de parler de tout, car cela pourrait l'aider à se sentir mieux et à ne plus tout garder pour elle. Elle s'excusa, mais n'essaya pas de s'expliquer. Elle dit qu'elle essayait d'oublier tout cela et de laisser le passé derrière elle. Elle comprit alors pourquoi elle trouvait sans cesse des excuses alors qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle se calma un peu et décida de lui demander pourquoi il continuait à agir comme s'il la connaissait et pourquoi il lui parlait toujours de manière informelle. « On se connaît ?» demanda le blond. Ils s'étaient croisés à plusieurs reprises, mais n'avaient jamais eu l'occasion de se parler. Mais il se souvenait vraiment d'elle et s'intéressait à sa personnalité. Après tout, il l'avait aidé à retrouver ses lunettes cassées, et maintenant ils allaient en cours ensemble. Ils connaissaient même leurs prénoms. N'était-ce pas suffisant pour se considérer comme amis? Elle était surprise qu'il connaisse son prénom, mais il lui avait dit qu'il avait une très bonne mémoire. Le blond en conclut que même si elle montrait son mécontentement, elle lui répondait tout de même poliment. Ayon-Huem marqua une pause. Elle réalisa qu'elle ne connaissait pas son nom. Elle l'avait croisé plusieurs fois dans la rue et ils avaient été dans la même classe, mais elle ne se souvenait pas de son nom. Mais comment aurait-elle pu connaître son nom? Elle n'avait aucun ami qui aurait pu lui parler de lui. Son expression montrait qu'il était surpris qu'elle ne connaisse pas son nom. Il pensait que tout le monde à l'université le connaissait, même les nouveaux étudiants. Pourquoi se sentait-elle coupable de ne pas savoir quelque chose? Elle avait honte, mais elle ne devait rien à personne. Lorsque le garçon lui dit son nom, elle se souvint effectivement l'avoir déjà entendu. Lorsque le professeur fit l'appel pendant le cours, le garçon se pencha très près d'elle et répéta son nom plusieurs fois. Nam Chan-woo. Il l'a répété plusieurs fois,
espérant qu'elle se souviendrait enfin de lui. Elle s'est sentie un peu effrayée. Pourquoi s'approchait-il autant d'elle, comme s'il essayait de l'intimider? Il lui semblait étrange et elle se sentait mal à l'aise en interagissant avec lui. Donc, pendant tout ce temps, il était le seul à les considérer comme amis. Cela devenait trop. Pendant qu'il marchait, le garçon continuait de parler et elle marchait à côté de lui sans dire un mot. L'ignorait-elle et était-elle en colère contre lui? Soudain, il sourit et lui demanda pourquoi elle ne portait plus ses lunettes. Était-ce parce qu'il lui avait dit qu'elle était très jolie sans? Elle répondit qu'elle ne portait pas ses lunettes, non pas parce qu'elle était plus jolie sans, mais parce qu'elles étaient cassées et qu'elle les avait envoyées en réparation. Pendant le déjeuner, la jeune fille en avait assez des questions incessantes de Nam Chan-woo. Quand le garçon lui a demandé où elle habitait, dans un dortoir ou dans un appartement, il lui a proposé de la raccompagner si elle rentrait chez elle, mais à ce moment-là, elle s'est enfuie. Elle rentrait tranquillement chez elle quand elle a soudain entendu une conversation entre un couple qui passait. Un garçon et une fille marchaient vers elle, et la fille lui demandait de manière espiègle à quel point il l'aimait. Le garçon l'a attirée vers lui et lui a murmuré tendrement qu'il l'aimait tellement que les mots ne pouvaient le décrire. Son ex lui avait également avoué son amour, mais il s'était avéré que tout n'était que mensonge et hypocrisie. Quand il l'embrassait, il était tendre. Ses promesses étaient vides et n'avaient aucun sens, faites avec leur relation. Après tous les moments doux de leur vie, il a facilement rompu avec elle, la troquant pour quelqu'un d'autre. Elle les regardait et se souvenait de sa relation précédente, le temps où elle se sentait heureuse. Maintenant, elle ne ressentait plus que de la douleur et du désespoir. Sa vie avait pris une direction différente. Elle était devenue plus renfermée et interagissait à peine avec ses pairs. Mais pourquoi se souvenait-elle de tous les bons moments de leur amour? Presque tous les moments désagréables étaient effacés de sa mémoire. Elle était presque arrivée chez elle. Elle se sentait épuisée. La rencontre bouleversante avec son ex et la promenade avec Nam Chan-woo l'avaient épuisée. Elle n'arrivait pas à se calmer. Tout l'irritait. Enfin, elle était chez elle, où elle pouvait se détendre et ne plus s'inquiéter. Enfin, elle pouvait ouvrir le chat de l'université et lire toutes les mises à jour des cours de la journée. Il était déjà tard, mais elle n'avait pas du tout envie de dormir. Elle fit défiler ses anciennes photos, se remémorant à quel point elle avait été heureuse autrefois. Ce n'était pas ainsi qu'elle avait imaginé sa rencontre avec son ex après leur rupture. Elle pensait que le temps atténuerait la douleur. Mais lorsqu'il l'avait appelée dans l'amphithéâtre, son cœur avait fait un bond. Lorsqu'il s'était précipité pour la rattraper, la douleur avait ressurgi. Tout comme avant, tous ces souvenirs troublaient son âme. Le temps qui était censé guérir n'avait fait que mettre en pause la douleur dans son cœur. Elle pensait que lorsqu'elle serait seule, sans personne pour la déranger, elle se sentirait mieux. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Seon Haeon s'assit sur son lit et réalisa que cela ne pouvait pas continuer ainsi. Elle devait commencer une nouvelle vie, une vie qui ne lui apporterait que de la joie. Elle devait se convaincre, elle et son subconscient, de ne plus y penser. Elle se leva de son lit et décida d'aller se promener. Avant de se coucher, elle s'était contrôlée. Elle avait décidé d'aller au magasin, de prendre l'air, peut-être seule. Elle pourrait réfléchir à tout cela et tourner définitivement cette page. La jeune fille enfila une veste chaude car les soirées étaient fraîches et elle était prête à sortir. Avant de partir, elle vit une annonce sur le chat de l'université concernant une fête pour célébrer le début du semestre. En voyant la date, elle réalisa que c'était aujourd'hui. Seon-hyeon se dit qu'elle n'avait de toute façon pas l'intention d'y aller. Elle se dirigea vers son magasin préféré, qui était ouvert le soir. Quand elle était de mauvaise humeur, elle avait besoin de manger quelque chose de bon. Et puis, elle n'avait pas bu de lait à la banane depuis longtemps, et c'était vraiment délicieux. Les jeunes s'amusaient dans la soirée. Ils se détendaient et buvaient des boissons alcoolisées. Ils semblaient vraiment s'amuser sans aucun problème et savaient ne pas se fâcher pour des broutilles. Elle aussi avait besoin d'apprendre à prendre les problèmes à la légère et à les oublier rapidement. Elle marchait et ne remarqua pas qu'elle avait heurté un inconnu. Son cocktail s'était renversé accidentellement et s'était répandu partout. Le garçon s'était excusé, disant que son ami avait trop bu et n'avait pas vu où il allait. Seon-hyeon avait répondu que ce n'était pas grave et avait voulu partir rapidement. Elle avait remarqué que son cocktail s'était renversé sur les vêtements du garçon. L'autre garçon avait dit que ce n'était pas grave, car c'était leur faute s'il l'avait bousculé. Elle avait vu que le garçon était ivre et ne savait pas ce qu'il faisait. Elle ne comprenait pas ce qui n'allait pas chez elle, pourquoi elle se retrouvait toujours dans des situations désagréables. Le type ivre cherchait des ennuis et se comportait de manière inappropriée. Il a crié que si elle avait renversé son verre sur lui, elle devait s'excuser correctement. Son ami a essayé de le retenir, disant que ce n'était pas grave et que la fille n'avait qu'à passer son chemin rapidement. Tout allait bien. Yeon avait peur, mais elle a rapidement accepté et s'est éloignée dans la direction opposée. Mais l'homme ivre n'avait pas l'intention de la laisser partir aussi facilement. Il exigeait qu'elle s'excuse immédiatement. Il l'a attrapée par l'épaule et a essayé de la retenir brutalement. Elle voulait que quelqu'un l'arrête pour qu'elle puisse partir tranquillement. L'homme l'a attrapée et lui a demandé de s'excuser correctement.
Elle a essayé de lui expliquer qu'elle s'était déjà excusée, mais que c'était de sa faute parce qu'il ne faisait pas attention où il allait et qu'il l'avait bousculé. Ses amis ont essayé de le retenir et de l'éloigner d'elle, mais il a crié qu'il n'entendait rien et qu'elle devait parler clairement et fort. Ses amis ont essayé de le retenir et de l'éloigner d'elle, mais il a crié qu'il n'entendait rien et qu'elle devait parler clairement et fort. Il a sorti un briquet de sa poche et a menacé de le jeter sur la jeune fille si elle ne s'excusait pas. Mais il a raté son coup et a accidentellement frappé un homme qui se trouvait à proximité. L'homme s'est retourné et a demandé qui était l'idiot qui avait fait ça. Nam Yuem Chan-woo a demandé pourquoi ces idiots ivres ne savaient pas se comporter en société. Pourquoi cherchait-il toujours des ennuis et quelqu'un à harceler? Il a entendu une voix familière. La fille criait qu'elle n'avait pas fait exprès de renverser le cocktail sur lui. C'était un accident. Elle n'y était pour rien. À sa grande surprise, il reconnut la voix et tourna la tête. Ayon était effrayée. Elle avait les yeux remplis de larmes. Ne pouvait-elle pas sortir sans se retrouver dans des situations désagréables? Il remarqua que la fille pleurait et lui demanda pourquoi elle sanglotait. Elle n'arrêtait pas de s'excuser, mais personne ne l'écoutait plus. Une voix se fit entendre, disant que cet idiot devrait s'excuser rapidement auprès de la fille. Sun Nam Yuem Chan-woo a essayé de calmer la fille et lui a acheté un nouveau cocktail. Pourquoi? Chaque fois qu'il la voit, quelqu'un s'en prend à elle, lui causant des ennuis qui la bouleversent à chaque fois qu'elle pleure et qu'il doit la calmer. Elle était sur le point de pleurer à nouveau car, elle était du genre à pleurer encore plus quand elle était reconnaissante. Le garçon n'aimait pas réconforter les filles qui pleuraient car il n'était pas doué pour cela et se sentait mal à l'aise. Cha-eun-woo lui répète plusieurs fois d'arrêter de pleurer. Ayon essaie de se retenir, mais ça ne marche pas. Elle continue de sangloter, les larmes coulant sur ses joues. Elle reste assise un moment et ses larmes cessent de couler autant. Voyant qu'elle s'est calmée, le garçon lui dit qu'il espère qu'elle ne pleurera plus et la fille sourit. Il lui tendit ensuite son téléphone et lui demanda d'entrer son numéro, car il n'avait pas eu l'occasion de le lui demander la dernière fois. Pendant un instant, le garçon hésita, se demandant si la fille accepte. Elle se sentait mal à l'aise de le refuser après qu'il l'ait sauvée du voyou ivre. Il lui avait même acheté un nouveau cocktail à la banane. Il fut surpris qu'elle accepte aussi rapidement. Chan-woo était satisfait, car leur conversation se passait bien. Elle commençait à lui faire davantage confiance et lui était reconnaissante de l'avoir sauvée. Soudain, le garçon remarqua que le professeur assistant qui était avec eux en cours aujourd'hui était apparu près d'eux. Le garçon pensa, il ne manquait plus que ça. Yeon était déjà déprimé, et le revoir allait la bouleverser encore plus. Kam Taoke appela la jeune fille. Yeon fut surprise, car elle ne s'attendait pas à le croiser ici. Elle ne voulait pas qu'il la voie dans un tel état, en larmes, et leur rencontre était donc désagréable pour elle. Il se sentait mal à l'aise de voir son ex-petite amie avec un nouvel admirateur. Il n'aimait pas les voir ensemble. À ses yeux, la question se posait. Pourquoi était-elle ici, l'air si triste et bouleversé? Elle ne voulait pas se montrer dans cet état, alors elle attrapa la main de Chan-woo et se blottit contre lui. Elle le serrait si fort qu'elle lui tordait la main. Pourquoi restait-il là sans partir? Même. Ils avaient clairement dit qu'ils n'avaient pas besoin de son aide et qu'il n'était pas nécessaire. Le garçon comprit qu'il devait aider Ayon. Il semblait qu'elle voulait montrer leur relation à son ex-petite amie. La jeune fille ne s'était jamais trouvée dans une situation où elle ne savait pas quoi faire. Peut-être avait-elle besoin de s'enfuir. Une fois de plus, comme auparavant, il était temps de rentrer à la maison. Elle n'avait pas prévu de rester dehors aussi longtemps. Yeon se tenait sur le pas de la porte de sa maison lorsque le garçon retira soudainement ses chaussures et entra. À la surprise de tous les deux, elle l'arrêta et lui demanda d'attendre. Il fut surpris et lui demanda pourquoi elle n'entrait pas. Peut-être que son comportement à l'extérieur lui avait donné l'impression qu'elle était ouverte à une nouvelle relation. Mais ce n'était pas le cas. Elle venait de tomber sur son ex-petite amie. Elle ne savait même pas ce qui lui avait pris, mais elle attrapa le bras du garçon qui se trouvait à proximité. Son ex semblait se douter de quelque chose, et alors qu'il s'apprêtait à parler, Nam Chan-woo fit semblant que tout allait bien et qu'ils formaient un couple heureux. Son ex fut surpris de les voir ensemble. Juste au moment où il s'apprêtait à clarifier la situation, le garçon l'a rapidement éloigné. Elle ne savait pas si elle devait le remercier, pensant qu'il l'avait simplement aidé à s'échapper. Mais il l'avait souvent aidé, alors elle a décidé de lui demander. Elle ne savait pas comment commencer, alors elle a dit qu'elle rentrait bientôt chez elle. Il l'avait tellement aidée qu'elle lui était reconnaissante, mais il n'était pas nécessaire qu'il la raccompagne jusqu'à chez elle. Le garçon était perplexe, car il ne l'avait pas raccompagnée chez elle. Il rentrait simplement chez lui. Il s'est avéré qu'il habitait dans le même immeuble. Il ne savait même pas qu'ils étaient voisins. C'était étrange qu'ils ne se soient jamais rencontrés chez eux. Le propriétaire de la pension vivait au rez-de-chaussée. Le premier étage était réservé aux étudiants masculins et le deuxième étage aux étudiantes. Elle était choquée que cela puisse arriver.
Elle comprenait maintenant pourquoi elle le voyait toujours dans la rue, surtout lorsqu'il était avec de jolies filles. Elle se tenait sur le pas de la porte, ne sachant pas si elle devait franchir le seuil. Elle voulait vraiment entrer, mais elle était timide, nerveuse à l'idée que d'autres puissent la voir et la juger à nouveau. Nam Chan-woo lui dit qu'il était très fatigué et lui demanda si elle allait rester devant la porte ou entrer. Seon Ayon-UM regarda le garçon, un peu perplexe. Puis celui-ci s'appuya soudain contre le cadre de la porte, sourit et lui demanda si elle était trop timide pour entrer à cause de lui. La jeune fille rougit immédiatement et ne sut pas quoi répondre. Elle se dit qu'elle aurait mieux fait d'aller se coucher tout de suite. Ainsi, elle ne se serait pas retrouvée dans une situation aussi embarrassante. Ne sachant pas quoi dire, elle décida simplement de le remercier de ne pas l'avoir laissé dans une situation difficile et de l'avoir aidé une fois de plus. Pourquoi se sentait-elle toujours aussi mal à l'aise, timide et peu sûre d'elle? Dans ces situations inhabituelles, Chan-woo remarqua son expression tendue et voulut la réconforter, peut-être détendre l'atmosphère avec une blague. Mais elle ne comprenait pas ces blagues et le regardait avec des yeux confus. Nam Chan-woo lui dit de ne pas être si tendue et lui demanda si elle avait fini de s'excuser. Ayon pensa que peut-être des excuses ne suffisaient pas pour lui, alors elle lui demanda ce qu'elle pouvait faire d'autre. Le garçon sourit et lui dit qu'il l'aimait beaucoup et espérait qu'elle ressentait la même chose pour lui. La jeune fille n'arrivait pas à croire que quelqu'un puisse l'aimer, surtout alors qu'elle avait l'air si pitoyable et désemparée. Pourquoi lui disait-il cela? C'était probablement une autre de ses blagues pour lui remonter le moral, mais cela avait l'effet inverse. Elle se sentait encore plus gênée et honteuse. Voyant son expression, le garçon se raidit et se demanda pourquoi elle pensait que personne d'autre que son ex ne pouvait l'aimer. Réalisant que la jeune fille était mal à l'aise, il s'empressa de dire qu'il plaisantait. Kam Seon était la voisine de Yi Yeon. Elle avait 24 ans. Elle descendit chercher de l'eau. « Oppa » dit-elle d'un ton furieux. Elle l'avait prévenu de ne pas s'approcher d'Ilion, car il draguait toutes les filles qui emménageaient dans l'immeuble. C'était pour cela qu'elle était seule. Et maintenant, le garçon recommençait. Chaeun-woo lui a assuré qu'il ne flirtait pas avec la fille. Il plaisantait simplement. La fille a rapidement essayé d'éloigner sa voisine et lui a dit qu'aujourd'hui, il l'avait aidée, mais que demain, il profiterait de son impuissance. Elle lui a dit d'ignorer le garçon et de ne pas écouter ses histoires. Chan-woo est resté silencieux, observant les filles. Il savait que Kam Seon était un peu hostile à son égard. Les filles sont montées au 3e étage dans leur chambre, et le blond n'a eu d'autre choix que de retourner à sa place. Le voisin a demandé à Ayon quel cours elle avait le lendemain. La jeune fille a répondu qu'ils étaient les mêmes qu'aujourd'hui. Kam Seon était contente car elles iraient à l'université ensemble. Ils se sont souhaités bonne nuit et sont allés se coucher. Ayon est allée dans sa chambre. Elle avait beaucoup de choses en tête. Elle ramena ses achats de la soirée à la maison. Elle n'avait envie de manger aucune des friandises qu'elle avait achetées. Elle ôta ses vêtements, impatiente de se mettre au lit. Épuisée par les événements de la journée à l'université, elle se sentait mal à l'aise parce que les étudiants parlaient de son passé. Avant, elle se sentait paisible chez elle, mais maintenant, vivre avec quelqu'un qu'elle ne voulait pas voir était inconfortable. Tout le reste semblait aller bien. Elle ferma les yeux et se prépara à dormir. Seon-Yi ne remarqua pas que le matin était arrivé. Elle devait se préparer rapidement pour l'université afin de ne pas être en retard. Comme prévu, elle et sa voisine se rendirent ensemble à l'université. De manière inattendue, Chaeun-woo se joignit à elle. Kam Seon n'aimait pas qu'il les suive tout le temps. Pourquoi marchait-il toujours derrière elle? Les filles passèrent toute la journée entre eux deux. Même en cours, ils s'assirent de chaque côté d'elle, et Kam Seon complimenta l'écriture de la jeune fille, disant qu'elle avait des notes très soignées. Au café, ils y allèrent tous ensemble, et Seon-Yi écouta en silence les bavardages des deux jeunes gens. Finalement, ils rentrèrent même ensemble. Cette compagnie constante mettait Ayon mal à l'aise, elle voulait juste être seule. Seon demanda s'il y avait quelque chose à manger à la maison, car toutes ces heures de cours étaient très fatigantes. Chan-woo suggéra aux filles de s'arrêter quelque part pour prendre un encas, mais la voisine n'était pas d'accord. Elle était agacée qu'il soit toujours avec elle. Elle proposa de prendre un encas plus tard, juste tous les deux. Ayon avait très faim, elle a donc accepté la proposition de Gae. Elle a suggéré de commander un poulet entier et de le partager. Ils marchaient dans la rue et n'ont pas remarqué qu'un motard roulait à toute vitesse derrière eux. Le motard a vu que les filles discutaient, se mettant ainsi en danger. Chan-woo a serré Yi Yeon dans ses bras pour la protéger d'un conducteur imprudent qui les a dépassés à toute vitesse. La jeune fille fut extrêmement surprise par ce geste impulsif. Il aimait protéger la jeune fille, car elle se retrouvait toujours dans des situations ridicules. Kam Seon-Yeon, en le voyant la serrer dans ses bras, la jeune fille frissonna. Elle dit qu'elle espérait que ce n'était pas une autre de ses blagues et qu'il n'avait rien prévu de bizarre. Ayon se sentait mal à l'aise, car elle avait encore été inattentive. La moto était en effet passée dangereusement près d'eux. La journée à l'université s'était déroulée sans incident, et ils rentrèrent chez eux de bonne humeur. Ils décidèrent de dîner ensemble, et Seon les invita à table. Tout avait l'air très appétissant.
Une odeur incroyablement agréable emplissait la pièce. Elle s'assit et attendit Yeon et Oppa. Où était-il? Pourquoi mettait-il autant de temps à se joindre à eux pour le dîner? Tout allait être froid et sans saveur. Seon-hayon était dans la salle de bain lorsqu'elle entendit la jeune fille les appeler pour dîner. Elle entendit la jeune fille crier depuis la cuisine que le poulet était arrivé et qu'il était en train de refroidir. Après son bain, elle se sentait bien. Elle avait eu du mal à supporter le maquillage toute la journée. Elle était sous le choc. Elle n'avait jamais vécu une telle chose de sa vie. À sa grande surprise, elle remarqua que Chan-woo était entré dans sa salle de bain, paniqué. Elle lui a demandé comment il était arrivé à l'étage des femmes. Il a répondu que l'étage des hommes était en rénovation. Le propriétaire de la pension lui avait permis d'utiliser la salle de bain de l'étage des femmes. Comme elle avait déjà pris son bain, il pouvait l'utiliser maintenant sans que personne ne le voie. Ji-yeon était confuse. Le garçon a dit que le poulet avait été livré et qu'il était temps de dîner ensemble. La jeune fille a essayé de passer devant lui en disant rapidement qu'elle allait descendre. À sa grande surprise, le garçon s'est déplacé dans la même direction. Lorsqu'elle a essayé de le contourner par l'autre côté, il lui a de nouveau bloqué le passage. Cela s'est répété plusieurs fois. Pourquoi continuait-il à lui barrer le chemin? Lorsqu'il lui a lui-même demandé de quitter la salle de bain, Chaeun-woo a souri et lui a demandé quel était le problème. Pourquoi ne partait-elle pas puisqu'il ne lui bloquait pas le passage? Son visage montrait clairement qu'il appréciait la situation. La jeune fille rougit. Réalisant à quel point il flirtait avec elle, elle plissa les yeux et décida de ne pas tomber dans son piège. Elle se pencha soudainement en avant et tenta de passer à nouveau. Mais malgré tous ses efforts, le garçon, avec un sourire suffisant, continuait de lui bloquer le passage et faisait comme si de rien n'était. Après plusieurs tentatives infructueuses pour partir, elle était fatiguée. Pourquoi agissait-elle à nouveau de manière si maladroite? Elle se ressaisit et fut déterminée à quitter rapidement les toilettes. Même si elle devait le pousser, elle prit le risque et se précipita vers la sortie. Seon-ji serra les dents en se faufilant entre lui et la porte, essayant de partir. Elle se pressa contre lui, le repoussant, sentant qu'elle avait enfin échappé aux toilettes. La jeune fille se sentit soulagée et heureuse. Mais l'instant d'après, Yeon se pressa maladroitement contre le garçon, glissa sur le tapis glissant et sentit qu'elle perdait l'équilibre. Elle ne pouvait pas terminer la journée en paix. Elle devait s'attirer encore plus d'ennui. Une fois de plus, un gémissement de douleur et de frustration se fit entendre. Ils étaient tous les deux par terre. Yeon tenait sa tête, disant qu'elle avait mal à cause du choc. Yeon réalisa enfin qu'elle était tombée directement sur le garçon et qu'elle était maintenant assise sur lui. Leurs visages étaient très proches et ils se regardaient tous les deux avec stupéfaction. Chaeun-woo aimait même ça. La fille n'avait jamais été aussi proche de lui auparavant. Elle le regardait avec de grands yeux, pensant qu'elle devrait probablement se lever, mais elle restait allongée sur lui. Le garçon aimait cet angle de vue sur la fille. Il regardait sa silhouette, qui était presque juste devant son visage. Ayeon suivit son regard et réalisa où il regardait. Elle se sentit mal à l'aise parce qu'il regardait ouvertement son corps. Elle rougit immédiatement de honte, mais se figea, incapable de bouger, et continua à fixer le garçon. Elle n'avait jamais été aussi proche d'un inconnu auparavant. À chaque minute qui passait, son visage devenait plus rouge. Chan-woo pensait que la fille avait toujours été réticente à se rapprocher et qu'elle était timide au moindre contact. Et pourtant, elle était là, allongée sur lui, sans se presser de se relever. Ayeon repensa au moment où le garçon l'avait regardée et où elle s'était d'abord sentie gênée. Mais ensuite, elle avait commencé à aimer l'attention qu'il lui portait. Soudain, le garçon décida de rompre le silence et demanda si les choses n'allaient pas un peu trop vite entre eux. La jeune fille le regarda avec confusion tandis qu'il continuait calmement en disant qu'il savait que beaucoup de gens aujourd'hui préféraient aller droit au but. Chan-woo se redressa, enlaça la jeune fille et la serra contre lui. Il sourit, la regarda dans les yeux et lui dit qu'il ne s'était pas attendu à ce que les choses aillent aussi vite entre eux. Ayeon resta silencieuse, le cœur battant à tout rompre à cause de la sensation de ses mains sur sa taille et de la proximité incroyable de son visage. Remarquant sa réaction, le garçon s'en délecta. Il pencha la tête de manière à ce que leurs lèvres se touchent. Kam Seon attendait toujours qu'ils descendent pour dîner. Elle ne comprenait pas où ils étaient passés, pourquoi ils mettaient autant de temps. Elle ne pouvait plus attendre et décida d'aller les appeler elle-même. Lorsqu'elle ouvrit la porte de la salle de bain, elle ne s'attendait pas à voir cela. Elle comprit pourquoi ils étaient en retard lorsqu'elle les vit si proches l'un de l'autre. Ayeon s'éloigna immédiatement du garçon qui restait assis en silence sur le sol. Elle se dit que sa colocataire était arrivée au pire moment possible. Yeon se demanda si l'arrivée de sa colocataire l'avait sauvée d'une nouvelle erreur. Elle aurait pu s'attirer des ennuis à cause d'une action impulsive. À partir de ce jour-là, elle fit de son mieux pour l'éviter. Elle pensait que communiquer avec Chan-woo pourrait nuire à la réussite de ses études universitaires. Elle devait se concentrer sur ses études. Les relations amoureuses ne feraient que la distraire pour le moment. La matinée était ensoleillée, mais pas très agréable. Tout le monde était pressé. Le matin,
Chan-woo se rendit à l'étage où habitait la jeune fille pour savoir où était Ji-yeon. Son voisin était en train de lire un message de celle-ci, qui disait qu'elle était partie plus tôt parce qu'elle avait des choses à faire à l'université. Elle s'excusait d'être partie sans prévenir et envoyait un emoji amusant. Suyeon répondit avec irritation que c'était certainement à cause de Chan-woo. Le garçon prit un air innocent et lui demanda pourquoi elle pensait que le cours était terminé. Le professeur n'avait même pas eu le temps de remercier les élèves pour leur bon travail que tous s'étaient précipités pour quitter la salle, sans même l'écouter. Ayeon aimait bien aller en cours seule, alors après les cours, elle a décidé de se promener toute seule. La jeune fille avait d'abord prévu de manger quelque chose de bon, alors elle a décidé d'aller dans son café préféré et de commander des plats savoureux. Mais sa tranquillité a été interrompue par Chan-woo, qui lui a dit derrière elle qu'il allait aussi commander du porc avec du riz. Pendant qu'il passait sa commande, il a essayé de lui parler, en lui disant qu'ils avaient les mêmes goûts culinaires. Tout occupé à passer sa commande, il n'a même pas remarqué ce que faisait Ayeon. Il ne voulait pas trop s'approcher d'elle, car elle évitait de communiquer avec lui ces derniers temps. Pendant qu'il était occupé à commander, elle s'est rapidement éloignée de lui. Quand il s'est retourné, il s'est rendu compte qu'il parlait tout seul. C'était difficile pour lui, car c'était la première fois qu'il ne parvenait pas à conquérir le cœur d'une fille. La jeune fille a essayé de courir aussi loin que possible pour que le garçon ne la trouve pas. Finalement, elle a réussi à disparaître de son champ de vision sans se faire remarquer. Elle courait si vite qu'elle s'est arrêtée pour reprendre son souffle. Il l'avait surprise. D'où était-il sorti si soudainement? Quand elle le vit, elle se souvint de cette soirée où ils avaient été si proches. Son cœur se mit à battre la chamade, car au fond d'elle-même, quelque chose l'attirait vers lui. Elle se surprit à se demander de plus en plus souvent ce qui se serait passé si Kam Se-eun n'avait pas fait irruption dans les toilettes ce soir-là. Son esprit lui disait de ne pas le laisser s'approcher trop près. Il essayait toujours de la toucher. Elle lui était reconnaissante de l'avoir aidée, mais elle avait besoin de garder ses distances. Un appel téléphonique interrompit ses pensées. Elle fut surprise de voir qui lui avait envoyé le message. Elle ne voulait même pas l'ouvrir, car elle pensait qu'il ne contenait rien d'intéressant pour elle. Mais elle l'ouvrit quand même et elle avait raison. Son ex-petite amie lui proposait de se retrouver à l'université. Elle avait déjà répondu à sa proposition dans sa tête. Il n'y avait rien à réfléchir. Elle savait immédiatement qu'elle allait décliner son invitation. Kam Tae-hyuk s'attendait à ce genre de réponse de sa part, mais il décida tout de même de tenter sa chance. Il espérait qu'elle changerait d'avis et accepterait de le rencontrer. Il décida de répondre que si elle changeait d'avis, il serait ravi de la retrouver après sa promenade en solo. Ji-yeon était occupée à faire le ménage. Elle ne pouvait pas éviter la compagnie de Chan-woo car, ces derniers temps, il errait toujours dans les couloirs, comme s'il cherchait intentionnellement à la rencontrer. La jeune fille fut surprise lorsque le garçon aborda soudainement le sujet des cours particuliers. Pourquoi cette idée lui était-elle venue si soudainement? Mais en effet, les examens de mi-semestre approchaient à grands pas et il suivait toujours les mêmes cours. Il pensait que cela lui serait utile de revoir tout le programme. Yeon remarqua que le garçon semblait très confiant, comme si elle avait déjà accepté sa proposition. Elle avait déjà donné des cours particuliers à des amis au collège. Elle avait donné des cours particuliers pendant 3 ans pour payer ses études, et au lycée, elle avait donné des cours particuliers à des frères jumeaux. En fait, elle avait beaucoup d'expérience dans le domaine, elle ne voyait donc pas l'intérêt de recommencer. Kam Se-eun lui dit de ne même pas penser à accepter de donner des cours particuliers. Elle devait simplement le laisser lui offrir les meilleurs repas. Mais ce n'était pas une question de nourriture. Elle se sentait simplement mal à l'aise de parler à Chan-woo. De plus, elle voyait bien qu'il la draguait ouvertement. Yeon décida de partir la première et suggéra à son amie d'aller se coucher tôt, car elle devait se lever très tôt le lendemain. Elle décida de partir la première et suggéra à son amie d'aller se coucher tôt, car elle devait se lever très tôt le lendemain. Puis il la harcelait tous les jours pour la convaincre de lui donner des cours particuliers. Après tout, pourquoi était-il si sûr qu'il aimerait avoir des cours particuliers avec elle, sachant qu'elle était très méticuleuse dans ses études? Une fois, il a même préparé le dîner et lui a laissé un mot lui demandant de l'aider à étudier. Lee Hyun en avait déjà assez de son insistance, mais Seon était ravi. Le repas était délicieux et créatif, et elle n'aurait pas refusé de le manger. Finalement, après d'innombrables demandes, la jeune fille n'en pouvait plus et accepta d'être sa tutrice. Chan-woo était ravi d'avoir atteint son objectif, mais il la prévint que si elle acceptait, elle ne pourrait plus faire marche arrière. Elle tenait toujours parole et allait toujours au bout des choses. Dans 3 semaines, les examens de mi-semestre commenceraient, il devait donc commencer les cours particuliers le dimanche suivant. Ils pouvaient discuter des jours et des heures dans le chat. La jeune fille accepta rapidement, prétextant qu'elle était pressée d'aller en cours et qu'elle devait y aller. Puis, soudain,
elle se souvint qu'elle avait oublié de dire quelque chose. Elle se retourna pour l'appeler, mais remarqua qu'il était trop occupé à discuter avec des filles mignonnes. Les filles discutaient de leur retour à la maison la veille. Cha Eun-woo leur demanda ce qu'elles avaient prévu de faire ce soir-là. Ayon décida que dans cette situation, il valait mieux remettre leur conversation à un moment plus opportun. Le moment était venu où ils avaient convenu de commencer à étudier ensemble. Il était 7 heures du soir, et Ayon décida de se préparer minutieusement pour la première leçon avec Chan-woo. 1 heure plus tôt, elle avait déjà préparé tout ce dont elle avait besoin pour la leçon. Elle aimait quand tout était à portée de main et qu'elle n'avait pas besoin de se distraire à chercher le bon matériel. L'attente était vraiment difficile car elle était nerveuse. Elle ne savait pas par où commencer le cours. Elle n'avait jamais eu d'élève comme Chan-woo auparavant. Elle n'avait pas donné de cours particuliers sérieux depuis longtemps. Alors à mesure que l'heure de leur rendez-vous approchait, elle devenait de plus en plus nerveuse. Elle jetait un coup d'œil à l'horloge toutes les minutes. Il restait encore 50 minutes, et elle décida qu'elle avait un peu de temps pour se reposer. Comme promis, Chan-woo est arrivé à l'heure, même un peu en avance. C'était la première fois qu'il se souciait d'arriver à l'heure. Il n'avait jamais réussi à le faire auparavant. Quand il est entré dans la pièce et a appelé Yi-yeon, elle n'a pas répondu. Fatiguée d'attendre, elle s'était endormie sur ses manuels scolaires. Yi-yeon était très épuisée et l'attente avait été longue, alors elle s'était soudainement endormie. Quand elle ouvrit les yeux, elle vit Chan-woo assis en face d'elle, observant son doux sommeil. Il la regardait calmement, sans même essayer de la réveiller. La jeune fille prit peur, car il était censé la réveiller, pas simplement la regarder dormir. Ils auraient dû commencer leur cours depuis longtemps, car elle devait déterminer ses connaissances de base et par où commencer ses explications. Elle comprenait qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Après tout, Chan-woo ne prenait pas ses études très au sérieux, et son manque d'attention et son mode de vie débridé lui rendaient difficile d'apprendre correctement. Elle ouvrit ses notes depuis le début. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. Il était déjà plus de 21 heures et elle s'inquiéta qu'il commence la leçon trop tard. Il aurait dû la réveiller plus tôt, au lieu d'attendre qu'elle s'endorme. Le garçon avait dit qu'il était arrivé à l'heure, mais quand il l'avait appelée, elle n'avait pas répondu. Il avait donc eu l'idée de simplement la regarder dormir paisiblement et d'admirer son apparence innocente. Pendant qu'elle dormait, il avait eu l'occasion de rester près d'elle. Elle se demandait depuis combien de temps il l'observait. Elle se rendit compte que lorsqu'elle dormait, elle n'était pas très attirante. Parfois, même le naïf Cha Eun-woo lui adressait un sourire charmant et lui disait qu'elle avait l'air si paisible pendant son sommeil qu'il se sentait désolé de la réveiller. Il lui a suggéré de commencer par se nettoyer le visage, car elle avait de la salive qui coulait au coin de sa bouche. Ensuite, elle pourrait lui poser toutes les questions qu'elle voulait, auxquelles il répondrait avec plaisir. Il aimait la voir rougir. Ayon détourna le visage et essuya rapidement la salive au coin de sa bouche avec la manche de son pull. La jeune fille se sentait mal à l'aise parce qu'il l'avait surprise dans cet état, mais le garçon la rassura en lui disant que tout allait bien maintenant. Le garçon lui rappela que c'était le premier jour de cours, et qu'il devait se mettre au travail. Il lui demanda quand ils allaient commencer. Il précisa que le premier jour était généralement consacré aux présentations. Cela permettait aux gens de mieux se connaître et d'établir une bonne ambiance de travail. Ayon répondit qu'ils se connaissaient depuis assez longtemps pour commencer la leçon tout de suite. Il n'était que 21h30 et elle avait prévu d'étudier avec lui jusqu'à 23h. Il ne s'était pas attendu à ce qu'elle aborde sa tâche avec autant de sérieux et de responsabilité. Pourquoi était-il perdu dans ses pensées? Il devait rapidement s'asseoir à côté d'elle et commencer la leçon. Son attitude déterminée surprit le garçon, mais il aimait qu'elle prenne les choses en main et aborde la tâche avec sérieux. Elle commença immédiatement à lire ses notes à haute voix. Le garçon remarqua immédiatement la belle écriture de la jeune fille. Tout était si soigné. Lorsqu'on lui expliquait le sujet plus en détail, il se contentait de la regarder comme s'il ne comprenait rien à ce qu'elle disait. On aurait dit qu'il ne l'écoutait même pas, mais qu'il pensait à autre chose. La jeune fille rougit sous son regard intense et le réprimanda pour son manque d'attention. Elle lui dit de se concentrer sur la leçon et d'arrêter de flirter. Elle lui dit de se concentrer sur ce qu'elle expliquait car c'était très important, car cela constituait la base des cours suivants. Elle remarqua qu'il était sans cesse distrait. Ne pensait-il pas qu'elle s'en rendait compte? Il devait écouter attentivement ce qu'elle disait. Chaque fois qu'elle lui demandait s'il avait compris, il répondait que oui, mais en réalité, il ne comprenait rien. Il était 23 heures, il était temps de terminer la leçon et d'aller se reposer. La jeune fille lui donna un devoir à faire pour dimanche, qu'il devait terminer à temps pour leur prochain cours. Après le départ de la jeune fille, Nam Chan-woo soupira et se dit qu'ils s'étaient vraiment concentrés sur leurs études. Même s'il doutait de pouvoir se retenir, il remarqua à quel point elle prenait cela au sérieux, pensant qu'elle se souciait sincèrement de savoir s'il comprenait la matière. Ses notes à l'université n'avaient-elles aucune importance pour elle? Le lendemain matin,
Ils se rendirent ensemble à l'université. Yi-Yeon n'appréciait toutefois pas particulièrement sa compagnie. Elle devait l'admettre. Chan-woo voulait aider la jeune fille et lui proposa de porter son sac jusqu'à l'université, car ses notes étaient très lourdes. Pendant une pause entre deux cours, Yi-Yeon rencontra Chan-woo, qui semblait de bonne humeur. Il lui offrit une petite barre de chocolat qu'elle aimait beaucoup. Elle le regarda avec surprise, car il n'avait jamais fait une telle chose auparavant. Pourquoi lui témoignait-il soudainement une gentillesse sans fin? Elle le remercia, mais refusa son cadeau. Elle comprit qu'en raison de ses fréquentes avances, elle commençait à montrer des tendances antisociales. Le garçon lui offrit avec insistance la tablette de chocolat, insistant même pour qu'elle l'ouvre immédiatement. Elle n'aimait pas son insistance. Elle pensait qu'il ne savait pas ouvrir la tablette et qu'il lui proposait de le faire pour lui. Le garçon, se couvrant avec ses mains, dit qu'il plaisantait et qu'il voulait simplement lui offrir des bonbons. Un groupe de garçons qui passaient par là a interpellé Chan-woo, lui demandant pourquoi il restait là et ne les rejoignait pas. Le garçon a répondu qu'il arrivait bientôt. Pendant ce temps, la jeune fille restait là à le regarder, ne comprenant pas pourquoi il la suivait. Nam-Yuem. Chan-woo s'est approché de Yin et lui a pris la main. Il posa le chocolat dans sa paume et lui souhaita bon appétit. Il se retourna et s'éloigna calmement avec les autres garçons, vaquant à ses occupations. Eun-Yuem se tenait au milieu du couloir, embarrassée, ne comprenant pas ses intentions. Elle resta debout dans le couloir, tenant le chocolat et le fixant du regard. De manière inattendue, quelqu'un l'appela. La voix lui donna des frissons dans le dos, car elle la reconnaissait bien. Son ex-petite amie lui tenait la main, lui disant d'attendre et de ne pas s'enfuir, qu'il avait juste besoin d'une minute pour lui parler. Elle ne voulait pas rester avec lui une seconde de plus, alors elle retira brusquement sa main et essaya de s'éloigner, faisant semblant de ne pas l'avoir vu. Elle ne comprenait pas comment il pouvait lui parler ainsi après la façon dont il l'avait traitée. Yeon lui avait clairement dit qu'elle n'avait plus rien à lui dire et qu'elle ne voulait pas entendre ses explications. Kam Taok essaya de la calmer, voyant qu'elle était très en colère. Elle n'aimait pas qu'il essaie de contrôler ses émotions, alors elle s'éloigna de lui. Elle se souvenait avoir entendu des choses similaires de sa part dans le passé, quand elle lui avait demandé une explication sur les raisons de leur rupture. Il avait également dit qu'elle était trop bouleversée et qu'il ne pouvait pas lui parler dans cette ambiance. Elle se demanda s'il n'avait pas changé d'un iota après tout ce temps. Après avoir vécu de telles expériences, elle avait réussi à changer radicalement. Finalement, Seon la trouva et courut dans le couloir en l'appelant. La jeune fille voulait lui parler des activités du club et, en voyant l'assistant, elle le salua. Son amie prit Ayon par le bras et lui rappela qu'elles étaient en retard pour le club. Elle devait se dépêcher et ne pas perdre une seconde. Elles dirent au revoir à l'assistant et se rendirent rapidement au club. Son ex était déçu car, une fois de plus, il n'avait pas pu parler seul à Yeon. Les filles arrivèrent dans la salle où se tenait le club. Son ami lui demanda si Yeon avait vraiment l'intention de rejoindre le club. La jeune fille acquiesça, mais elle avait pris cette décision sur un coup de tête. Tous les membres du club seraient très heureux si elle les rejoignait. Lorsqu'elles ouvrirent la porte et entrèrent dans la salle, elle n'en crut pas ses yeux. Elle comprit immédiatement qu'elle ne s'ennuierait pas ici. Sun annonça que Nam Chan-woo était également membre du club. En apercevant le garçon souriant, la jeune fille s'est figée sur place. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette critique, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire et quel manhwa vous aimeriez voir ensuite. À bientôt pour le prochain épisode.